Et la lumière fut. Bonjour à tous, avec 2-3 minutes de retard maximum sur un timing très réglé. J'ai l'honneur de vous accueillir dans ce webinaire exceptionnel, ici à Voiron, sur le plateau de Social Handiwork, qui est un média totalement dédié au secteur protégé. Donc la notion de situation de personnel en situation de handicap est partie prenante dans notre webinaire. La régie est organisée par le Sport Dauphinois et sans plus attendre, alors j'ai quelques outils, la magnifique carte de l'Isère qui nous concerne aujourd'hui avec les différents EPCI qui prendront la parole au fur et à mesure, une tablette que je démarre pour gérer le chronomètre. Et comme on va dire des choses très sérieuses, il ne faut pas que je me trompe sur les mesures financières portées par l'État. Le but est bien sûr de communiquer à toutes les TPE, PME et entreprises qui nous ont rejoints et tous les professionnels et opérateurs de l'emploi. Donc, sans plus attendre, je vais donner la parole tout de suite à Thibaut Gully, qui est haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises au ministère du Travail, qui nous fait l'honneur d'ouvrir ce webinaire. Thibaut, c'est à vous. Bonjour à tous, cher Bruno, chère Sophie, monsieur le préfet, mesdames et messieurs les acteurs du territoire, de la région, du département, des collectivités, vous êtes nombreux. Et puis, surtout, chères entrepreneuses et chers entrepreneurs de l'Isère. Je suis évidemment ravi d'être avec vous pour cette émission spéciale des entreprises s'engagent, la France une chance. Quand on a lancé ce mouvement-là, et plus exactement quand le président de la République a lancé ce mouvement-là en 2018, a lancé son appel aux entreprises pour les inviter à travailler aux côtés des services de l'État, aux côtés des acteurs du territoire pour relever les grands défis sociaux, sociétaux, pour bâtir cette société inclusive que je sais vous aspirez voir grandir, se développer, prospérer autant que moi. Bâtir cette société inclusive, ça ne peut se faire qu'en accompagnant, qu'en mobilisant les entreprises. Et c'est tout le sens d'un club comme celui de l'Isère. Et donc, je suis impatient de découvrir toutes les initiatives qui ont été déjà conduites depuis le lancement. C'est aussi, ces clubs, un endroit où on apprend à co-construire entre les services de l'État, où, vous le savez, à travers Un jeune, une solution et à travers nos politiques d'inclusion, nous sommes résolument engagés à mettre des moyens pour ne laisser personne au bord de la route, et notamment les plus précaires, les plus jeunes, ceux qui ont le plus besoin qu'on se mobilise à leur côté. Cette co-construction-là ne peut se faire que si les services de l'État travaillent main dans la main avec les chefs d'entreprise pour voir comment on peut fonctionner toujours mieux, avoir toujours plus d'impact et apporter des réponses concrètes à nos concitoyens. Avec Un jeune, une solution, on y reviendra dans le domaine du handicap, où je sais, Bruno, tu ne le mentionneras peut-être pas, mais qu'avec le CEA, notamment, vous portez des belles initiatives aussi dans ce domaine-là. Bref, de passer de l'intention, comment devenir inclusif, apprendre à le devenir, y compris en développant des outils de formation comme le campus de l'inclusion, et ensuite vous donner les outils pour permettre cet engagement très concret et avoir de l'impact sur l'emploi, la formation et l'inclusion. Maintenant, pour terminer, avant de laisser la parole, je crois, à monsieur le préfet, et puis rentrer dans le fond des sujets, vous dire que nous avons planté une graine en 2018. Nous nous sommes retrouvés il y a quelques semaines de cela avec vous et avec le président de la République pour à la fois célébrer le chemin parcouru, puisque de 100 entreprises en juillet 2018, nous avons franchi les 10 000 entreprises cette semaine. C'était notre premier cap et on peut s'en féliciter. Et il nous en a fixé un autre, c'est d'être 30 000 à la fin de l'année. Et évidemment, je compte sur toutes les entreprises, les petites, les grandes, sous toutes leurs formes, de tous les secteurs de l'Isère, pour rejoindre ce noyau dur que vous avez réussi à former et qu'on va découvrir de façon très concrète aujourd'hui. Merci à vous pour votre mobilisation. Je sais aussi l'engagement bénévole que cela suppose pour les entrepreneurs et les entrepreneuses qui sont avec nous. Et je tenais vraiment à vous dire merci de la part du président de la République et évidemment de la part de la ministre Elisabeth Borne qui nous accompagne dans cette aventure. Merci beaucoup, cher Thibaut. Tu peux compter sur 97 000 entreprises dans l'Isère qui sont toutes inclusives d'ici quelques semaines.
Sur le plateau, donc, nous avons pour démarrer Monsieur Lionel Beffre, préfet de l'Isère, Madame Corinne Gautrin, directrice de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de l'Isère, nous y reviendrons. Madame Anne Gérin, vous êtes vice-présidente du conseil départemental de l'Isère, chargée des actions de solidarité et d'insertion. Et très chère Madame Sophie Sidos, vous êtes présidente de la fondation VICA et copilote du club isérois des entreprises inclusives avec moi. Donc, je donne tout de suite la parole à Monsieur le Préfet. Merci beaucoup. D'abord, je salue Monsieur le Haut-Commissaire et je le remercie pour son intervention et sa présence, parce que c'est important de montrer qu'on est soutenu au plus haut niveau. Deuxièmement, je salue évidemment les gens qui sont avec moi sur le plateau, Madame Gérin, vice-présidente, Madame Gautrin, Sophie Sidos et vous-même, Monsieur Bruno Renard. Et je commence d'emblée, puisqu'on a une petite après-midi quand même pour faire le point, par dire que, premièrement, nous avons un club isérois dynamique. Et je salue l'implication de ceux qui le dirigent et de toutes les entreprises qui s'y sont impliquées. Entreprise dynamique, l'après-midi nous permettra de voir des exemples de résultats positifs en termes quantitatifs et en termes qualitatifs. C'est-à-dire que des exemples concrets nous seront donnés de ce qui a pu déjà être fait. Et puis, deuxièmement, dire qu'on a encore plus aujourd'hui besoin de vous que hier. Parce qu'entre-temps, la crise épidémique et sociale, économique est passée par là. C'est-à-dire que nous avons eu l'année dernière une augmentation du chômage sur un an des catégories A de 8,8%. Nous avons eu une augmentation de plus de 5% des catégories ABC. Donc, ce qui veut dire que nous sommes aujourd'hui dans une situation qui est moins bonne qu'elle ne l'était évidemment au début de l'année 2020. Donc, on a plus que jamais besoin de vous. 98 860 demandeurs d'emploi dans ce département et c'est 13 500 jeunes qui sont dans les demandeurs d'emploi de catégorie ABC. C'est dire que aussi bien la totalité des chômeurs que la part jeune est en augmentation. On a besoin de vous, mais en même temps, on ne vient pas sans rien parce qu'il y a des tas de mesures qui sont mises en place. Et monsieur le haut-commissaire a cité un jeune, une solution, c'est extrêmement important parce que c'est un peu conçu comme une boîte à outils à disposition des entreprises notamment, avec un large éventail de mesures, les aides au recrutement, on aura des exemples de ce qui a pu être fait, les contrats aidés, l'apprentissage qui s'est quand même développé depuis plusieurs années dans ce département, mais aussi dans les autres, les formations, les démarches d'accompagnement vers l'emploi, que ce soit des jeunes ou des personnes en difficulté. Donc, il faut désormais que les entreprises inclusives, en particulier, se saisissent, mais elles le font déjà, de la totalité de ces mesures pour trouver à chaque fois celle qui convient à la situation du jeune ou du chômeur. Et en particulier, j'insisterai là-dessus, je n'irai pas plus loin parce qu'il faut que chacun puisse s'exprimer. Il y a deux séries de mesures qui me semblent devoir faire l'objet d'une attention toute particulière parce que ce sont celles qui démarrent le plus difficilement. C'est les contrats aidés, qu'il s'agisse d'ailleurs du secteur marchand ou non marchand, mais ici on est surtout sur le secteur marchand, et les emplois francs. Où les emplois francs, il y a des initiatives qui peuvent être prises avec les jeunes issus de ces quartiers politiques de la ville, et on s'aperçoit que c'est deux mesures qui démarrent plus lentement que les autres. Autant, je l'ai dit, l'apprentissage fonctionne bien, autant les aides à l'embauche fonctionnent très bien, autant sur ces deux mesures, il faut qu'on mette l'accent si on veut atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Mais en tout cas, moi, j'ai le souci avec vous, chef d'entreprise, avec vous, club des entreprises inclusives, de booster tout ça, de favoriser la mise en place de ces mesures à vos côtés. Et c'est pour ça que nous sommes réunis cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Vous avez dit vous êtes adressé donc aux entreprises. Et donc, je demande à Sophie Sidos, coprésidente du Club des entreprises inclusives, de nous faire une petite introduction. Donc le club, merci. Le club, Bruno, il est pour les entreprises, avec les services déconcentrés de l'État. Et merci d'être présents aujourd'hui et d'être tous ensemble avec les associations, parce que c'est tous ensemble qu'on va y arriver et pas indépendamment. Le but du club, c'est de valoriser donc ces entreprises qui contribuent à l'intérêt général et à la cohésion sociale à travers le plan Un jeune, une solution. Donc on va voir plein de cas aujourd'hui et merci beaucoup pour cette opportunité de pouvoir les montrer à l'écran. Et merci aux entreprises. J'espère qu'elles seront 97 000 à la fin du combat. Merci Bruno. Tout à fait. Alors, justement,
vous êtes dans un webinar et vous pouvez aller sur YouTube, vous êtes sur YouTube, donc sachez que vous avez des chats à votre disposition, vous pouvez poser des questions, on y répondra dans quelques jours. On se posera pour pas faire d'interaction parce que là on va enchaîner et articuler des témoignages. Donc on vous enverra ce lien directement. On va passer tout de suite donc sur 3 créneaux. Le premier, on va faire un bilan de ce qui a été déjà fait. Ensuite, on va raconter l'histoire actuelle et on terminera par les perspectives et Monsieur le Préfet donnera sa conclusion. Donc, je passe la parole à Madame Corinne Gautherin. Donc, vous êtes directrice de la DETS, mais surtout la nouvelle, c'est que vous avez fusionné, vous êtes dans une direction qui a fusionné donc la direction départementale de la cohésion sociale et l'unité départementale de la directe. On vous propose de faire votre témoignage sur un document qui va se dérouler à l'écran. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme vous l'avez dit, Monsieur Renard, je succède donc à Jacques Muller et à moi-même au sein de cette nouvelle direction, avec toujours la même équipe au niveau de l'emploi. Je cite Catherine Bonomi et Géraldine Metton qui sont aux manettes et qui seront toujours à mes côtés sur ces sujets. J'ai le plaisir de vous présenter donc le bilan 2019-2020 de l'action des entreprises signataires de cette charte d'engagement, avec en fond de miroir évidemment ce plan 10 000 entreprises pour l'inclusion et le pacte. Le contexte, il a été rappelé, je n'y reviendrai pas, simplement dire que l'État a souhaité réunir ces 2 démarches et associer le département, Anne Gérin y reviendra, et les intercommunalités qui sont volontaires, avec notamment pour la concrétisation de l'engagement des entreprises, cette signature d'une charte qui comprend les propositions d'action des entreprises en faveur de l'insertion professionnelle de ces publics les plus fragiles, toujours dans une dynamique d'adhésion et d'engagement au sein de ce club des entreprises. Les publics, on peut le rappeler, ce sont des publics qui sont fragiles, qui sont précaires et qu'on essaye de capter à travers toutes ces mesures. Ils sont visés par ces démarches. On retrouve tous les bénéficiaires des minima sociaux, mais également tous ces jeunes en parcours d'insertion, les personnes en situation de handicap, vous l'avez dit. Les réfugiés, c'est un public qui est une cible aussi pour l'État et qui est prioritaire pour pouvoir favoriser son insertion, à la fois sociale, professionnelle, pour les amener vers de l'insertion définitive. Donc, toutes ces personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi sont notre cible pour l'engagement des entreprises. Alors, il y a de nombreux outils qui sont mobilisables pour repérer tous ces talents. Il y a tout ce qui peut concerner, ce qui relève, je dirais, des stages, des périodes d'immersion, des interventions dans les collèges et évidemment toutes les mesures des clauses sociales, des emplois francs. C'est vraiment pour bénéficier et favoriser l'insertion professionnelle de ces publics que tous les outils sont mobilisés par les entreprises, sachant que la plupart d'entre eux ont été déjà abondés de manière significative dans le cadre du plan Un jeune, une solution. Alors, les partenaires de la démarche autour des entreprises, et on les a cités et remerciés, il y a aussi, comme je le disais en propos aussi introductif, et Monsieur le Préfet l'a rappelé, les collectivités et notamment l'ensemble des collectivités co-signataires des chartes d'engagement, avec toutes les entreprises qui sont engagées, qui ont signé, et les EPCI, évidemment, ont signé aussi cet engagement autour de ces entreprises inclusives. Donc, on salue ce travail partenarial des services de l'État, des entreprises et des collectivités pour favoriser l'insertion de ces publics fragiles. Les entreprises signataires en septembre 2020. Alors, c'est une photographie à un instant T. Bien évidemment, il y a d'autres entreprises. On y reviendra plus tard. Mais elles sont celles qui apparaissent à l'écran. Donc, c'est 19 entreprises qui sont signataires de la charte en Isère. Les éléments de bilan qui vont vous être présentés sont le résultat d'une enquête qui a été réalisée à la fin de l'année 2020 à partir des déclarations des entreprises. Alors, ce bilan, il ne reprendra pas l'exhaustivité des actions engagées qui sont nombreuses, mais qui font état des thématiques principales et c'est l'essentiel de notre présentation. Alors, s'agissant des différentes actions qui ont été menées, on a la première action, c'est celle des actions de découverte de l'entreprise et notamment ces accueils de classes de 3e, notamment domiciliés dans les quartiers en politique de la ville, puisque ces jeunes ont des difficultés à trouver des employeurs.
Et l'intérêt, c'est de pouvoir les accompagner, les aider à trouver des entreprises qui participent à cet accueil de stagiaires. Donc on a 94 stages proposés et 273 jeunes, dont 21 qui sont issus des quartiers en politique de la ville. Donc tout le monde s'est mobilisé autour de ces quartiers d'été aussi. Ça a été une nouvelle mesure en 2020 qui a permis de mobiliser ces jeunes des quartiers. Mais aussi, je salue le travail aussi avec les missions locales et les associations. Et puis tous les projets de mini-entreprises en partenariat avec le service public de l'emploi, qui était à l'époque la Directe et Pôle emploi. Sur les actions de parrainage, on a évidemment aussi des parrains qui sont proposés pour accompagner ces publics. Donc 82 collaborateurs parrains ont été dénombrés sur cette période, avec des actions collectives et individuelles qui ont été menées avec des classes de collégiens. On a quelques exemples d'actions avec des collaborations avec l'Institut Télémac, du mécénat de compétences aussi, c'est important au sein des entreprises, ce mécénat, ça permet effectivement d'accompagner ces jeunes, et puis toutes les structures qui utilisent ce parrainage, et donc on a 69% des entreprises qui accompagnent ces jeunes. Donc ce bilan, il n'est pas exhaustif, comme je le disais, mais ça permet d'avoir une photographie à un instant T. On a aussi des actions qui permettent de faciliter l'accès à l'alternance pour les jeunes de premier niveau de formation et qui sont aussi domiciliés en quartier politique de la ville. Vous le voyez, ce sont des recrutements en contrat d'alternance. Donc ces contrats sont au nombre de 713 alternants, dont 27 aussi en territoire politique de la ville, avec des campagnes annuelles d'alternance qui sont menées à chaque fois pour pouvoir promouvoir ce dispositif et amener ces jeunes à l'intérieur des entreprises. Et la mobilisation aussi de 100 champs 100 emplois, c'est une action assez emblématique pour ce dispositif de l'accès à l'alternance. Et toutes les entreprises aussi sont mobilisées pour faciliter les visites, les déplacements aussi au sein des lycées professionnels. Et ça, c'est important de donner une image aux jeunes du monde de l'entreprise. Alors, excusez-moi, on nous demande sur le net si on aura accès, bien sûr, à ces documents. Bien entendu, ils seront mis en visibilité. Et donc, comme le timing va très, très vite, je vous mets un petit peu la pression. Vous pouvez faire les grands titres et ça ira très bien. Mais il faut aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout, merci. L'action d'accompagnement et de recrutement des jeunes aussi en parcours d'insertion. L'idée, c'est de relever aussi ces entreprises avec 34 jeunes recrutés issus des parcours. Et donc là, on aura aussi un témoignage d'entreprise sur cette insertion. On a également tout ce qui est lié au handicap. Alors, on n'a pas de chiffres qui sont fiabilisés pour le moment, c'est en cours, mais on voit qu'il y a aussi une forte mobilisation pour cette thématique de l'ordre de 62%, et notamment des recrutements qui se font via Cap Emploi et toute une mobilisation de partenaires pour favoriser l'insertion sur la thématique handicap. Je le disais tout à l'heure aussi, c'est aussi l'idée de recruter et d'accompagner les réfugiés. Donc le nombre paraît faible, mais c'est aussi tout un travail qualitatif qui est mené et qui permettra de pouvoir favoriser cette insertion professionnelle des réfugiés. Sur le recrutement, il y a aussi évidemment, monsieur le préfet l'a rappelé, les emplois francs, où il faut effectivement poursuivre cette dynamique des emplois francs. Et pour le moment, on en a 25 qui sont domiciliés en quartier politique de la ville. Et là, évidemment, il faut maintenir cette dynamique en faveur des emplois francs. Les clauses sociales sont aussi un dispositif particulièrement intéressant pour pouvoir insérer ces publics fragiles. Et donc, les entreprises ont joué le jeu pour 69% d'entre elles, avec des démarches engagées sur les cofinancements de postes de facilitateurs, par exemple, sur les clauses sociales et tout ce qui est lié à cette dynamique pour favoriser l'insertion. Voilà, je termine par les entreprises qui sont en attente de signature de la charte. De nouvelles entreprises ont, depuis septembre, évidemment, intégré la démarche et sont en attente d'une signature de la charte d'engagement. Ça sera organisé dès que possible, évidemment, compte tenu de la crise sanitaire et de la difficulté de rassembler beaucoup de monde. Donc, il y aura une cérémonie de signature ultérieurement pour justement mettre en valeur ces entreprises nouvelles qui se sont engagées.
Voilà, j'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup, Madame Gautrin. C'est vraiment très difficile en 10 minutes d'exprimer tout ce qui a été fait pendant ces 18 mois. Bientôt, donc, il nous faudra 10 000 PowerPoint pour présenter tous les logos de toutes les entreprises inclusives. Je voulais signaler, comme vous l'avez dit, donc tout ce qui est sur la partie handicap. Donc, il y a une nombreuse présence aujourd'hui avec nous des ESAT et des entreprises adaptées, je tiens à les signaler, et des parlementaires. Un petit coucou à Madame Limon, qui est pas loin de notre circonscription, qui est là et qui nous aide beaucoup à dialoguer avec les entreprises sur le territoire et tout le monde. Mais la plupart des parlementaires, bien sûr, le font. Donc, on voit que malgré la crise, les entreprises n'ont pas baissé les bras. Et maintenant, on va démarrer une séquence de témoignages d'entreprises et de jeunes concernés par les mesures. Et ensuite, chaque représentant élu des territoires qui pilote et manage et impulse ça avec le département et avec la préfecture et la DETS vont nous le faire. Donc, on va se balader sur notre magnifique territoire, de Saint-Maurice-l'Exil à Lamure. Oui, ça fait quelques kilomètres. Et nous allons commencer par la CAPI, ou la communauté d'agglomération des Portes de l'Isère, une mesure qui concerne le recrutement en alternance d'un jeune bénéficiaire de la protection internationale et bonus et valeur ajoutée en partenariat avec l'école de la deuxième chance. Alors j'ai un travail difficile qui a rappelé les aides de l'État sans me tromper. Pour ce type de mesures et d'engagement, vous avez une aide exceptionnelle d'un montant de 5 000 € pour recruter un alternant mineur et de 8 000 € pour un alternant majeur. Et monsieur le haut-commissaire nous a fait monter de l'Isère, vous vous souvenez qu'il fallait absolument donner une information aux entreprises parce que les alternants, on signe souvent en septembre. Et j'ai découvert par le biais de nos amis de la DETS que cette mesure était validée jusqu'au 31 décembre 2021. Donc allez dans vos campagnes d'alternance et quand vous signerez en septembre, vous aurez le droit à cette mesure. Donc je vous propose de lancer la vidéo du témoignage sur l'entreprise Vika avec un témoignage de Mamadou. Bonjour Mamadou. Bonjour monsieur le directeur. Bien, Mamadou, ça fait plaisir de te voir sourire tout d'abord. Donc tu es aujourd'hui intégré dans les équipes SATM en tant qu'alternant. Ouais. Voilà, après un parcours. Ouais. Voilà, et que tu vas nous expliquer en quelques mots. Puis tu nous diras ce que tu fais donc aujourd'hui au sein des SATM. En fait là, c'était mon passion et dans le poids lourd. Et ça fait depuis 2017 que je suis entré en France et j'ai eu la chance d'intégrer dans l'établissement de la deuxième sens à Grenoble. Et ils m'ont incité et ils m'ont aidé, voilà. Et d'être là aujourd'hui à Vika et pour entamer ma formation professionnelle. Et voilà, je suis vraiment content d'être là aujourd'hui parce que là, j'atteins ma passion petit à petit. Et là, je suis vraiment content et ça passe bien avec l'équipage et voilà, et ça va. Merci Mamadou, c'est très bien. C'est très bien. Donc tu es complètement intégré dans l'équipe. Tu racontes-nous ton quotidien. Que fais-tu, par exemple, ta journée d'hier et ta journée d'aujourd'hui, que vas-tu faire? Là, je suis là, ça se passe bien avec l'équipe et ça, avec le travail, et ça passe bien et tout. Et quand même, j'apprends pas mal de choses et je suis bien content avec eux. Et voilà. Et quand même, j'ai appris et j'apprends aussi, je continue à apprendre beaucoup de choses, les montages d'hydraulique et j'ai vu des trucs que je ne connaissais pas et avec l'équipage, ils montrent pas mal de choses et on travaille sur des remorques, surtout toutes sortes de voitures, des lésés, des camions et on fait tout. Là, quand même, ça se passe bien. Est-ce que tu fais des déplacements professionnels? Ouais, je l'ai fait, oui, je l'ai fait avec certains de mes collègues et on est parti faire des dépannages pas mal quand même. Ça se passe bien, ça va. Ouais. Merci Mamadou, très beau témoignage. Ouais, écoute, bonne chance pour la suite et puis merci. Voilà, nous comptons sur toi. Okay, merci beaucoup. Et Vika et SATM comptent sur toi. Moi aussi quand même, je suis vraiment content d'eux et d'avoir une entreprise comme Vika, vraiment. Je
suis vraiment content parce que ça se passe comme je voudrais que voilà, ça se déroule bien quand même. Ça va. Merci Mamadou, c'est le mot de la fin. Merci à vous aussi. Donc cette vidéo a l'intérêt de témoigner qu'au-delà des mesures financières, l'argent est très important mais ça ne fait pas tout, on active des forces vives du territoire comme cette fabuleuse école qui est le partenariat avec l'école de la deuxième chance. Moi-même ayant une deuxième chance, je peux vous dire, je suis très touché. Sophie, c'était chez toi? Et alors? Oui, moi ça fait plaisir de Mamadou. C'est vrai que d'abord je voudrais remercier les équipes RH de Vika parce qu'on a organisé un job dating à l'école de la deuxième chance et Mamadou était là. Ça a tout de suite matché avec nous, on s'est bien entendu, sa passion c'est les camions et on a décidé de lui faire rencontrer des camions. Et là, des camions, il en voit toute la journée. Et il s'est inscrit sur un CAP de mécanique, donc c'est une deuxième chance pour lui et pour nous. Ça nous a permis de sourcer des CV très diversifiés, très différents qui n'étaient pas dans nos CV habituels. On est très content de l'avoir chez nous, on espère qu'il va y en avoir d'autres. Et donc ce partenariat avec l'école de la deuxième chance, c'est une vraie chance pour nous les entreprises. On a la chance de l'avoir en Isère. Donc, vraiment un grand merci. Voilà. Merci Sophie. Oh, c'est pas facile ça. Nous allons rester au niveau de la CAPI pour une autre mesure qui est un recrutement en alternance cumulé avec une aide à l'embauche des jeunes avec l'entreprise Martinet qui est connue maintenant mondialement. En plus des mesures déjà annoncées par l'alternance, nous avons là jusqu'au 31 mai 2021 une aide de 4 000 € pour l'embauche d'un jeune de moins de 26 ans, rémunéré jusqu'à 1,1 fois le montant du SMIC horaire, embauché en CDI ou CDD d'une durée d'au moins 3 mois. Donc bien sûr, vous retrouverez toutes ces mesures sur le site de l'Isère qui reprendra ça. Donc je vous propose de lancer cet témoignage. Bonjour Emma, bonjour. Quel est ton parcours avant d'intégrer la société Martinet? Alors moi j'ai eu un petit parcours un peu atypique sur mes études. J'ai d'abord eu un doc de droit, ensuite j'ai une licence de commerce et j'ai terminé avec un master en marketing stratégique et opérationnel à l'IAE de l'université Lyon 3. Et pourquoi avoir postulé chez Martinet? Alors j'avais vraiment envie de faire de l'alternance, c'était une opportunité qu'on m'offrait en master et l'offre à laquelle j'avais postulé chez Martinet demandait quelqu'un de bilingue espagnol et c'était pour moi une façon en fait d'utiliser cette compétence que j'avais puisque j'étais d'origine et que je parle espagnol depuis ma naissance. Et comment tu vois ton évolution chez Martinet? Je suis rentrée ici avec quelques missions. On m'a accordé au fur et à mesure beaucoup de confiance, beaucoup de responsabilités, jusqu'à me proposer à la fin de mes études un poste en tant que chef de produit en CDI. Donc une très belle opportunité qui s'était offerte à moi. D'accord. Un mot sur l'entreprise, tes missions? Alors sur mes missions au marketing, c'est vraiment des journées très variées. Donc moi je suis chef de produit export, donc d'abord ça m'a permis de faire beaucoup de déplacements, de voir beaucoup de choses sur les marchés étrangers, sur les tendances, les nouveautés. Également sur le food service, donc cette année ça a été un peu particulier avec notamment la crise sanitaire, il a fallu s'adapter. Et puis je suis en charge aussi des opérations promotionnelles, donc tout ce qui est gestion en rayon, en magasin, de promouvoir la marque et de l'activer notamment. Donc voilà, ce sont des journées très rythmées, très intenses et très riches. Et puis l'entreprise, une entreprise très familiale d'abord, et puis une entreprise qui laisse aussi sa chance aux jeunes. Et ça, c'est très important de nos jours, c'est pas tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, c'est très important de retenir que l'entreprise Martinet laisse sa chance aux jeunes pour démarrer dans la vie active. Alors plutôt épanouie? Oui, vraiment très heureuse. Merci. Merci à vous. Bravo. Et oui, c'est quand on est épanoui, moi qui m'occupe de la qualité de vie au travail des salariés, c'est quand ils sont heureux, ils produisent bien, et là, une merveilleuse nourriture. Bonjour Monsieur Girard, vous êtes vice-président à la CAPI. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, pour les mesures Covid et la jauge, on fait des va-et-vient entre une salle d'attente pour être au maximum sur le plateau A5. Pouvez-vous nous dire un mot sur cette magnifique entreprise ? C'est une belle entreprise du territoire. Comme cela a été évoqué, une entreprise familiale qui a su naître, se développer, et puis surtout, en termes de ses valeurs et de ses réalités, de se tourner vers l'international. Et comme nous sommes dans un territoire particulièrement jeune, sachez que 30% de notre population a moins de 30 ans,
eh bien, cet objectif que nous portons tous ensemble, l'État, le monde économique et les collectivités, eh bien, de faire matcher le monde économique avec la jeunesse, eh bien, trouve un chemin qui est à réussir. D'ailleurs, j'en profite, cette entreprise qui aujourd'hui emploie plus de 700 personnes, dont pratiquement la moitié sur son site de Saint-Quentin-Falavier. Et donc, on parlait d'Emma, mais comme Emma, aujourd'hui, elle recherche encore d'autres jeunes. Donc, pour réaliser cet objectif de rapprocher les uns et les autres pour préparer la réussite de l'entreprise, mais aussi de tous ces jeunes. C'est particulièrement intéressant, justement, cette jeunesse. Des entreprises proactives comme Martinet le font, mais votre collectivité fait aussi des choses pour l'insertion professionnelle des jeunes. Oui, mais on sait très bien qu'à plusieurs, on est performant, efficient. Et ça, c'est tout à fait une volonté, j'allais dire politique au sens noble du terme, que de rassembler nos forces et nos objectifs. Et cette entreprise, d'ailleurs, elle le fait sur son territoire à travers la jeunesse, la formation, mais dans beaucoup de domaines, avec le monde associatif. Elle participe à la vie du territoire. Tout le monde le sait. L'entreprise Martinet, avec le monde du rugby, eh bien, c'est pas simplement qu'un outil de communication, c'est vraiment une mise en valeur des valeurs de l'entreprise et de la performance économique et l'épanouissement, ça a été évoqué par Emma, personnel. Mais à côté de ça, la CAPI, elle est là aussi pour, dans son rôle, favoriser l'insertion des jeunes avec chaque année, eh bien, on fait découvrir les métiers de certaines entreprises à une trentaine de jeunes. C'est la découverte, c'est l'envie qui naît et les contacts. Avec cela également, nous organisons des forums. Et puis, cela a été évoqué dans les présentations tout à l'heure, les clauses sociales. C'est quelque chose aussi de très pratique, pragmatique et efficace, de dire que dans tous nos marchés publics, nous mettons des clauses sociales qui permettent justement d'offrir à tous ces jeunes, éloignés parfois de l'emploi, eh bien, le premier pas qui va leur permettre de s'intéresser, de revenir sur l'emploi, sur des métiers, de se former et donc d'ouvrir leur vie à la réussite. Alors merci, j'avais pas prévu d'en parler, mais vous avez fait un petit mot sur le rugby. Donc un petit coucou au FCG Rugby. Non, pas le foot, ça c'était hier soir, mais on est très fiers quand même d'être en demi-finale. Mais un petit coucou au FCG Rugby avec qui on va faire des grandes choses sur l'égalité des chances au féminin avec les clubs et surtout en passant par leur équipe féminine. Donc merci de m'avoir donné l'occasion. Il y a beaucoup d'autres dispositifs sur votre territoire. Ben oui, on essaye de cocher l'ensemble des cases, et justement, y compris avec beaucoup de jeunes qui viennent des quartiers politiques de la ville. Et puis, un exemple aussi un peu innovant, les forums inversés. Ça veut dire que c'est le chef d'entreprise qui vient vendre son entreprise, les métiers de son entreprise, sa façon aussi d'avoir des relations à l'intérieur de l'entreprise avec ses salariés pour donner envie. Et donner envie parce que l'environnement social, ça a été évoqué par un certain nombre d'intervenants, eh bien c'est aussi ce qui fait la qualité de vie au-delà de l'aspect technique, au-delà de la formation. Et donc, ce type de forum est particulièrement intéressant parce que chacun porte à la fois son métier, mais ses propres valeurs du plus profond. Et les jeunes ressentent si l'entrepreneur, l'ambiance de l'entreprise leur correspondent. Et ça, c'est probablement le premier déclencheur. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de faire partie de cette équipe. Et du coup, je découvre tous les métiers et je m'associe à cette activité des entreprises. Merci beaucoup, Monsieur Girard. Alors, un coup de cœur quand même à tous les élus qui participent aujourd'hui à cette heure et demie, parce que vous savez, les hommes politiques, ils font des tas de choses, mais ils aiment bien parler et raconter, donc ils sont très frustrés à un moment donné, ils pourraient dire des tas de choses, mais les différents territoires conjuguent tout ça. Donc, merci d'avoir fait ces témoignages brefs, clairs, et les autres feront de même. Donc, on est dans le timing. Merci beaucoup, Monsieur Girard. On va donc changer de territoire maintenant et nous allons aller... Alors j'ai pris des cours de géographie là pour faire... Donc nous sommes dans les valses du Dauphiné qu'on traverse de temps en temps pour aller de l'autre côté du territoire. Et nous allons parler là de l'intégration professionnelle des jeunes sous main de justice. Vous allez voir, ce témoignage est assez édifiant. Ça se passe à l'atelier du luxe. Je ne savais pas qu'il existait aux valses. Et donc on va lancer cette vidéo, s'il vous plaît.
Les jeunes qui sont dans le programme d'insertion, Ascension vers l'insertion, sont de profils très variés, très différents. Ils ont tous été condamnés entre l'âge de 13 et 18 ans en tant que mineurs, mais nous on veut leur offrir une deuxième chance et à partir de 18 ans leur casier est effacé, ils démarrent dans la vie avec cette deuxième chance au niveau professionnel. Bienvenue ici au château de Tournin, qui est un domaine privé, qui est une propriété privée et qui est une histoire familiale pour moi puisque ma famille habite ici. Vous avez mes parents qui habitent encore dans cette petite maison à gauche. Quand j'étais jeune, je jouais ici dans la grange, dans le poulailler, il y avait des étables et ce bâtiment on l'a totalement réhabilité pour en faire un bâtiment à la fois issu de la culture et de l'histoire du domaine, mais tourné vers la modernité et vers une activité professionnelle qui est l'atelier luxe. On confectionne et on réalise des produits pour les grandes marques de luxe dans toutes les matières. Une des premières originalités de cet atelier, c'est qu'il est multimatériaux, ce qui est assez rare, c'est-à-dire qu'on travaille plusieurs filières de matières. On travaille le bois, on travaille le métal, on travaille le cuir, on travaille le textile, on travaille aussi des matériaux modernes, des matériaux composites. Voilà un exemple de produit réalisé à l'atelier. Des coques lumineuses pour avoir de la visibilité en boîte de nuit pour les champagnes Dom Pérignon, avec un décor de peinture fait à la main. Produit semi-industriel et artisanal qui est fait ici à l'atelier. Voilà, autre exemple de produit, un coffret d'horlogerie fait avec un mécanisme qui s'ouvre et qui permet d'ouvrir le coffret et qui permet de montrer la qualité de gainage d'un produit fait sur mesure. Donc là on est dans l'atelier montage des coffrets. Donc on construit d'abord le produit, on fait les plans. Ensuite, on fabrique les bases de coffrets, donc on part de coffrets en médium, qu'on fabrique ici. Et ensuite, on vient faire toute la partie finition, soit de la peinture, soit du gainage cuir, comme ce coffret-là. Donc l'intérieur est en tissu et l'extérieur est tout en cuir. Et on vient faire donc l'installation de la partie tablette connectée. Voilà, on arrive ici dans l'atelier de maroquinerie, l'atelier qui travaille le cuir, et on arrive ici sur l'atelier de marquage aussi, marquage à chaud sur du cuir, et au poste où Mohamed travaille, où il réalise du marquage à chaud. Je me vois évoluer dans ce domaine. Dans mon avenir, je pense que ça va le faire. Là, en ce moment, je fais de la maroquinerie, je travaille le cuir, je fais un peu de marquage, et franchement, ça va. Donc les jeunes qui sont dans le programme d'insertion, Ascension vers l'insertion, sont de profils très variés, très différents. Ils ont tous été condamnés entre l'âge de 13 et 18 ans en tant que mineurs. Et souvent, ça a été du trafic de drogue, souvent ça a été des vols à main armée, du braquage de banque, des cambriolages. Donc des dossiers quand même assez lourds. Mais nous, on veut leur offrir une deuxième chance. Et à partir de 18 ans, leur casier est effacé. Ils démarrent dans la vie avec cette deuxième chance au niveau professionnel. Ce sont des belles rencontres pour nous, ces jeunes. Ils nous apprennent à sortir de nos préjugés, à ne pas les juger pour ce qu'ils ont commis. Et surtout, ils nous apprennent à penser autrement. Parce qu'accueillir un jeune de ce profil dans une entreprise, on ne l'accueille pas comme d'autres personnes. Il faut trouver de nouvelles façons de les intéresser, de nouvelles façons de leur parler, de nouvelles façons de les former. Mais à chaque fois qu'on leur tend la main, ça nous apporte aussi à nous. Je crois que donner aux autres est un moyen de se donner à soi-même. Et de faire grandir ces jeunes est un moyen aussi de nous faire grandir nous dans notre management et dans notre façon dont on structure les valeurs de notre société. Voilà ce qui permet de récupérer et d'avoir une deuxième chance. C'est un très très bon exemple. Alors malheureusement, l'élu des Valses du Dauphiné n'a pas pu nous rejoindre. Comme c'est sur ton territoire, sur ce partage un peu le territoire avec Sophie, tu as moins 20 secondes pour en parler. Bon, Olivier, tu me fais toujours rêver. Hein. Merci pour ces jeunes sous main de justice que tu embauches chez toi. Merci pour tous les ans, tu reconduis donc cette marche en montagne où tu les rencontres. Et puis à la suite de cette marche, les patrons peuvent les embaucher. C'est une vraie deuxième chance pour eux. Cette chance, elle fait partie en effet du plan 10 000 entreprises. Il faut en profiter, il faut la saisir et il faut leur donner une deuxième chance. Et c'est un vrai exemple avec ATS. Merci Olivier.
Moins 20 secondes, bravo. Bon, maintenant nous allons rejoindre l'ouest du département, Hébert, pour Hébert qui est un territoire entre Bièvre et Rhône, qui est un pôle d'excellence de la chimie, pour des recrutements en apprentissage. Vous pouvez lancer la vidéo du GIE Osiris, des recrutements en apprentissage. Je m'appelle Hugo Maza, j'ai 18 ans. Donc, je suis une formation Bac Pro, procédé de la chimie, de l'eau et des papiers cartons. Avant de partir dans cette voie-là, j'ai fait un Bac ES. Et j'ai choisi de faire cette voie-là, du coup, parce qu'il y a plein de débouchés dans le domaine de la chimie. Donc, on fait 5 semaines en entreprise, 5 semaines en présentiel. L'apprentissage en alternance, c'est qu'on est directement mis dans le bain de l'entreprise. Donc, on va directement au but de l'apprentissage. Et j'aimerais poursuivre ma formation en BTS en alternance parce que ça ouvre des possibilités pour l'embauche plus facile, on va dire. Je m'appelle Clara Pin, j'ai 20 ans, j'ai passé mon bac STAV en 2018. Pendant 2 ans, j'ai travaillé, j'ai été embauchée en intérim donc, dans l'entreprise Solvay à Valence. J'ai découvert le monde industriel et le monde de la chimie que donc, j'ai adoré. Donc, j'ai cherché des études pour pouvoir travailler dans cette entreprise. Donc, j'ai trouvé donc, cette filière en bac pro, procédé de la chimie, de l'eau et du papier carton. C'est pour ça que j'ai commencé en alternance aussi pour pouvoir avoir une indépendance financière et continuer à avoir une expérience en entreprise. Donc je suis en première année, je termine ma première année et j'aimerais continuer avec un BTS métier de la chimie pour pouvoir continuer mes études et pourquoi pas après qu'une licence après. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Ress, je suis responsable ressources humaines du GIE Osiris, donc qui va gérer un certain nombre de services mutualisés sur la plateforme des Roches-Roussillon, une plateforme chimique. L'alternance pour nous, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Si on veut du personnel, de jeunes collaborateurs formés, il faut qu'on s'engage. Ça, c'est une responsabilité d'entreprise, de pouvoir aider nos jeunes à appréhender les spécificités de nos métiers et aussi à bien connaître ce qu'on attend d'eux. On a signé la charte tout simplement parce qu'il nous paraissait intéressant de formaliser ce qu'on faisait déjà. Le deuxième intérêt de la charte, c'est de véritablement travailler en partenariat plus étroit avec un certain nombre de parties prenantes comme l'État, comme nos partenaires géographiques, que ce soit la communauté de communes, les mairies, etc. Et le troisième point, c'est que la charte permet de s'intégrer dans une communauté d'entreprises qui ont les mêmes valeurs. Et donc ça permet aussi d'échanger avec ces autres entreprises et d'échanger sur les bonnes pratiques des uns et des autres et pouvoir mettre en place des choses que l'on n'avait pas envisagées avant. Très beau témoignage. D'ailleurs, ça me fait penser à un petit signe à toutes les agences de communication qui travaillent avec nous pour monter ces vidéos. Et comme on parlait du handicap, il n'y a pas de mesure là dont on va parler aujourd'hui, mais un petit signe à Talentéo, qui est une fondateur ici de Sport2Job, qui est un élément incontournable pour recruter des personnes en situation de handicap. Bonjour Madame Moulin-Martin. Vous êtes vice-présidente à l'emploi et à l'insertion d'Hébert, communauté de communes entre Bièvre et Rhône, c'est difficile. Hein. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur ce groupement d'intérêts d'entreprise? Eh ben, le GIE Osiris, ce sont 280 salariés qui sont au service de 15 entreprises de la plateforme chimique de Condrieu-Roussillon, qui, elle, emploie à peu près 1400 employés. La plateforme chimique, chez nous, c'est quelque chose d'important et effectivement, il y a un domaine d'excellence au niveau de la chimie. Dans ses missions, le GIE a même la gestion d'un lycée professionnel privé sous contrat qui s'appelle François Verguin et où il propose des formations qui sont en adéquation avec les besoins qu'ils ont sur la plateforme. C'est assez extraordinaire. Hein. C'est vrai que dans cette pépinière d'entreprise, ils ont gréé pour trouver... Vous savez, on a des métiers en tension sur le territoire et vraiment, il faut valoriser les filières techniques et technologiques parce qu'on manque de personnes comme ça. C'est une très belle entité, mais vous êtes bien sûr mobilisé envers les jeunes sur votre territoire. Oui, alors en fait, je suis aussi vice-présidente des 2 missions locales qui sont sur notre territoire, que ce soit l'AMLIR, la mission locale d'Isère-aux-Daniennes, ou la MOB, qui est la mission d'orientation de la Bièvre.
et avec qui on travaille en partenariat très actif pour aider les jeunes à s'insérer et se trouver une voie professionnelle. Et j'ai pu constater, en les rencontrant, la difficulté des jeunes qui ont décroché du milieu scolaire à se former, à remettre le pied à l'étrier. Et à un moment donné, le développement de l'apprentissage permet d'accéder à un premier niveau de formation qui est un premier niveau. Voilà. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je veux défendre le fait que les entreprises, c'est bien pour elles qu'elles prennent des stagiaires ou des alternants. Elles y ont un intérêt. Mais je trouve que c'est aussi une valeur humaine que d'aider les jeunes à retrouver espoir et à se former vers une voie professionnelle, quoi, plutôt que d'attendre. Tout à fait. Moi, je pense qu'avec de l'investissement au départ, on a tous à y gagner. Certains ont peur, sont un peu effrayés par ah oui, un alternant, un stagiaire. Mais sincèrement, on arrive à faire des très très belles choses, utiles pour leur formation et utiles pour l'entreprise. Vous avez d'autres actions en faveur de l'insertion aussi? Oui, alors sur Hébert, depuis janvier 2020, on a signé un plan d'action pour l'inclusion active des personnes éloignées de l'emploi. Alors, il y a d'abord un premier volet qui est l'accompagnement des publics fragiles avec... on a tout un travail sur la levée des freins à l'emploi qui peuvent être des problèmes de santé, des problèmes de logement, des problèmes de mobilité, des problèmes de garde d'enfants qui font que les gens ne sont pas prêts à se mettre au travail. Ensuite, on a tout un volet sur le renforcement avec des partenariats avec les acteurs économiques du territoire, comme on l'a vu avec le GIE. Puis après, il faut créer des synergies entre toutes ces structures et aussi les structures d'insertion. Voilà. Alors, on a aussi une autre action qui est le repérage des publics dits invisibles. Alors, c'est une nouvelle manière de repérer ces gens qui... D'habitude, on attend que les gens viennent vers nous. Et là, comme ils ne viennent pas tous vers nous, et plus on attend, plus c'est difficile pour se remettre à flot, c'est les professionnels qui vont sur le terrain, qui vont dans les quartiers politiques de la ville, qui vont dans les campagnes, qui vont là où les jeunes se trouvent, pour voir, discuter, leur proposer éventuellement un accompagnement et les convaincre de repartir autrement. Et tout puis à fait. Alors, on a un autre projet. Alors, je ne sais pas, vous en parlez? Alors, je vais prendre le relais. Donc, effectivement, le département a bien voulu porter un appel à candidature à l'État pour le service public et l'insertion de l'emploi. Et donc, Madame Gérin, vous avez la réponse de l'État? Non. Pas encore. Nous sommes effectivement impatients d'avoir cette réponse. Donc, nous avons répondu au niveau départemental à l'appel à manifestation d'intérêt pour le service public d'insertion et de l'emploi, en partenariat avec les services de l'État, mais aussi avec Hébert, qui sera notre territoire d'expérimentation. Ce qui va se passer sur Hébert a vocation à être analysé et dupliqué sur l'ensemble du département de l'Isère. Nous espérons pouvoir capitaliser sur cette expérience. Eh bien, c'est très bien. Il y avait un dernier mot. Vous nous dites au revoir. C'était prévu dans le script. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons maintenant au cœur du département, la CAPF. La CAPF, c'est la communauté... Non, là, ça va pas fonctionner comme ça. La communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Voilà. Il n'y a pas de F. Non, alors, excusez-moi, excusez-moi. Ça y est. Là, il n'est pas gentil avec moi. C'est pas RSE. Il a vu que j'avais un défaut de prononciation. Donc, nous sommes sur un témoignage sur le recrutement d'un jeune en contrat d'initiative emploi, le fameux CIE jeune. Alors, je vais faire court, mais il faut, parce que vous aurez toutes ces informations, mais c'est un CDI ou un CDD d'au moins 6 mois qui permet donc à une personne sans emploi qui rencontre des difficultés d'insertion professionnelle ou sociale de s'engager dans une expérience professionnelle, en étant suivi par un référent. L'aide financière de l'État pour l'embauche de 26 ans ou d'un jeune reconnu travailleur en situation de handicap jusqu'à l'âge de 30 ans, dans ce cas-là, 47% du SMIC par heure travaillée dans la limite de 32 heures. Et, cher Anne Gérin, le département de l'Isère finance également des CIE pour l'embauche d'une personne bénéficiaire du RSA. Top vidéo. Angélique Jean, responsable RH de l'entreprise GEM. Nous avons intégré très récemment Thomas dans le cadre d'un contrat CIE. Thomas nous a rejoint, il a effectué un BTS initialement et il va se présenter à vous. Je suis Thomas Scariotti, j'ai 21 ans. Je suis diplômé d'un BTS
en chaudronnerie. N'ayant aucune expérience pratique, je n'ai pas trouvé d'emploi. GEM m'a permis d'obtenir une expérience pratique en embauchant. Ils me permettront soit de progresser chez eux ou dans une entreprise qui me le permettra. L'aspect financier du contrat CIE nous permet d'accélérer et de travailler en amont sur nos embauches. Il y a un intérêt financier certes, mais également se permettre de se projeter un peu plus facilement et rapidement dans les embauches et dans le futur de l'entreprise. Ce type de contrat qui était proposé à Thomas lui permet d'avoir une connaissance pratique et de parfaire sa connaissance théorique. Nous proposons également ce type de contrat sur des salariés n'ayant aucune compétence dans notre domaine et n'ayant même aucun diplôme, afin de leur permettre d'avoir un premier emploi. La collaboration que nous pouvons avoir avec la Maison de l'Emploi depuis plusieurs années nous permet d'embaucher des jeunes qui sont en recherche de formation. Ce type d'intégration dans notre entreprise nous a amené à signer la charte de 10 000 entreprises inclusives avec la préfecture de l'Isère. C'est un dispositif qui fonctionne très très bien chez nous et qui permet à des jeunes de rebondir, de passer leur permis ou d'acheter un véhicule, éventuellement de prendre leur indépendance. Leur perspective après GEM leur permet d'être plus employables dans notre domaine d'activité, mais pas que. Alors, il paraît qu'on explose Twitter. Alors, c'est pas nous, parce que nous, on peut pas, on n'a pas nos téléphones. Donc, allez-y, à vous qui êtes connectés, relayez, parce que de toute façon, on est là pour l'échange et la mutualisation des bonnes pratiques. Bonjour, monsieur Gérald Cantourné. Vous êtes vice-président chargé de l'accompagnement vers l'emploi et de l'insertion. Et là, je ne me trompe pas, de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais. Très heureux d'ailleurs de pouvoir dire que notre première intervention avec Sophie Sidos et moi était dans les territoires, appuyé sur la maison de l'emploi de votre territoire, où on a pu rencontrer vraiment sur le terrain des TPE et des PME, parce que l'idée aujourd'hui, c'est quand même que les gros, là, ceux qui sont derrière moi, aident les petits, d'accord ? Et donc, en plus, cette entreprise GEM est logotée, elle a été une des premières à signer le contrat Pacte et Plan 10 000. Allez-y, dites-nous ce que vous faites sur votre merveilleux territoire. Déjà, je voudrais souligner ce très beau témoignage de l'entreprise GEM qui a de très belles valeurs et le nom de l'entreprise peut le laisser présager. Quand on s'appelle une entreprise GEM, c'est déjà important. Voilà, je voulais en faire cette petite anecdote. Non, au-delà de ça, c'est une entreprise très très engagée donc, pour l'insertion professionnelle des jeunes sur le territoire. Et pour moi, c'est vraiment la marque du symbole de l'entreprise inclusive qui fonctionne très bien. Alors, j'en ai pour preuve que depuis le tournage, donc depuis le mois de mars, ils en sont à 4 CIE. Donc voilà, en plus de ce qu'on dit, c'est traduit dans les faits. Et cette entreprise, en fait, elle est accompagnée, donc, comme vous l'avez dit, par la Maison de l'Emploi. Donc c'est la Maison de l'Emploi du Pays Voironnais, mais elle s'étend sur 3 intercommunalités, en fait. Ça ne va pas simplifier les choses, mais le Pays Voironnais, cœur de Chartreuse, et Saint-Marcelin vers Corps-Isère. Donc à peu près le centre Isère. Voilà. Voilà. Donc vous dire que c'est un territoire vaste, un bassin de vie de 95 communes, 155 000 habitants, près de 9 000 entreprises pour 43 000 emplois salariés. Donc du travail pour la Maison de l'Emploi. Et donc c'est un véritable partenariat entre les entreprises et la Maison de l'Emploi qui leur permet d'accéder donc aux informations et d'être accompagnés dans tous les domaines qui touchent la formation, l'emploi et l'insertion. C'est vraiment grâce à ce partenariat que l'entreprise GEM a pu se saisir donc du plan de relance de l'État. C'est une vraie synergie en fait entre les entreprises et le public. Voilà. Donc la Maison de l'Emploi agit en faveur des jeunes, bien sûr, à travers les missions locales, mais aussi du conseil aux adultes et aussi un développement d'aide aux entreprises, ce qui permet vraiment d'être à 360 autour de l'emploi, de la formation et de l'insertion. Et plus particulièrement là sur 2021, on s'attend tous à des conséquences un peu compliquées suite à la crise. Hein. Et je pense que les jeunes, donc c'est pas un public oublié, hein, clairement, mais je pense qu'ils sont quand même dans l'ombre, parce que souvent c'est ce que nous on peut appeler aussi des invisibles qui ont des difficultés à accéder à l'emploi. Et en période de crise, ces invisibles le sont encore plus. Et je pense qu'un des dispositifs qui est développé en lien avec plusieurs partenaires à la Maison de l'Emploi, c'est le dispositif Avenir, donc avec un truck
Donc en français, c'est un camping-car qui est aménagé et qui va directement dans les villes et les villages du territoire faire des permanences sur la place du village, dans des quartiers, pour permettre en fait à ces jeunes et aux personnes vraiment éloignées de l'emploi et ces gens invisibles qui ne viendraient peut-être pas à la maison de l'emploi, de pouvoir accéder à ces informations. Et ça marche très très bien. Il y a des permanences 2 à 3 fois par semaine là, depuis le mois de janvier, ça va se prolonger. Et on en profite aussi dans ce camping-car en fait, de faire de l'animation vers l'emploi, parce qu'il y a des entreprises qui viennent passer des après-midi dans ce truck et qui présentent leur métier et qui recrutent. Donc c'est vraiment cette idée d'aller vers, et c'est le maître mot que la Maison de l'Emploi va s'attacher à porter toute l'année 2021, aller vers ces publics jeunes, invisibles et éloignés de l'emploi et fragilisés qui, à cause de la crise, le seront encore plus. Donc je pense qu'il faut faire cet effort de proximité et on est prêt. La Maison de l'Emploi, avec son équipe de 38 personnes, est prête pour la sortie de crise, pour accompagner les entreprises et les publics. Voilà. Alors, vous étiez intarissable, Monsieur Cantourné. Je vous remercie beaucoup d'avoir, parce que j'ai encore des tas de choses à nous dire, hein, je me souviens. Mais je rebondis là. Plusieurs fois, vous avez parlé d'invisible. Et donc, bon, il y a un nouveau plan qui est annoncé par le président de la République, qui est Un jeune, un mentorat. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que il y a plein de jeunes, justement, dits invisibles, qui n'osent même pas faire le geste d'aller faire un stage 3e, d'aller demander, ainsi de suite. Et donc, l'implication sur le terrain, avec le rectorat, on travaille beaucoup pour aller voir les jeunes dans les collèges, dans les lycées, faire témoigner de l'industrie. Pour l'orientation aussi, c'est très important que ce soit les professionnels qui fassent l'orientation des jeunes vers les métiers. Et donc, merci de rappeler à ça. Il est primordial, justement, dans les entreprises inclusives du réseau, qu'elles se coordonnent bien avec tous ces outils magnifiques qu'il y a sur les territoires, comme les missions locales, les maisons de l'emploi, pour aller au plus près du terrain. Alors, j'ai mangé un peu le temps. Il va falloir qu'on récupère un petit peu, mais chacun aura son témoignage. Là, on a terminé. Donc, on va rejoindre GAM. Là, il n'y a pas de F, hein, donc c'est bon. Grenoble-Alpes Métropole, avec une petite vidéo. Alors là, je voulais gagner du temps par pur égoïsme. Donc, au lieu de parler, j'ai un petit motion design qui va vous expliquer le 1%, suivi de 2 témoignages. Vous habitez les quartiers de Villeneuve, Mistral ou Renaudie-Chamberton et vous êtes à la recherche d'un emploi ? Dans le cadre du nouveau projet de renouvellement urbain des quartiers prioritaires, un dispositif appelé le 1% Insertion a été créé par Grenoble-Alpes Métropole. Ce programme associe les entreprises, les professionnels de l'emploi, de la formation et les associations locales des quartiers concernés pour vous aider à accéder à l'emploi. Comment fonctionne-t-il ? C'est très simple. Il propose des étapes adaptées à votre situation pour enrichir votre parcours professionnel. Par exemple, un chantier éducatif d'insertion vous permet d'acquérir une première expérience professionnelle et des compétences techniques. Si vous souhaitez obtenir en plus une certification, un chantier pédagogique peut vous être conseillé. Enfin, vous pouvez bénéficier de coaching et de mise en relation avec des sociétés susceptibles de vous recruter. De nombreux secteurs d'activité sont concernés avec des propositions par exemple dans le bâtiment, l'industrie, la restauration, le nettoyage. Si vous êtes intéressé par ce nouveau dispositif d'accès à l'emploi, prenez contact avec votre conseiller emploi habituel ou avec l'équipe du 1% Insertion. J'ai fait des démarches avec le CODAS de Mistral et la mission locale de Grenoble pour intégrer la formation. Ça me plaît bien, je m'adapte au groupe, il y a différents âges, on s'adapte, on se respecte, on travaille et on est de différents quartiers. Le chantier m'apprend beaucoup de choses. On voit le monde du travail réel. La polyvalence, ça m'intéresse beaucoup. Tu apprends beaucoup de choses. C'est comme chez moi, là, par exemple, là, si j'ai mon appart à moi, je saurais comment faire de la peinture, comment enduire, comment faire de l'électricité. Cette expérience, c'est bien
Parce qu'avant, que peut-être je connais comment on fait ménage à la maison, mais c'est un peu différent. Cette expérience, ça me plaît bien. J'ai suivi une formation de chantier école nettoyage avec Jean-Michel qui s'est très bien passé. Vous êtes formé, vous faites un peu de tout, les vitres, la machine, le balai, un peu de tout. Voilà, j'ai fait mon stage avec la CEP nettoyage, c'est très bien passé aussi. Après, moi je suis motivée pour aller partout. C'était loin, mais quand même je partais tous les matins à 6 h, j'étais disponible, la disponibilité, voilà. Après mon stage, j'ai eu un boulot. Après ça, une semaine après, je suis en CDD, 6 mois, dans une autre entreprise. Bon, franchement, c'était très sympa, ce 1% inclusion. Donc, bonjour Monsieur Jérôme Rubès. Vous êtes aujourd'hui conseiller métropolitain à la commande publique à la métropole. Merci d'avoir remplacé au pied levé Madame Laetitia Rabi qui devait témoigner avec sa compétence métropolitaine, pour qui on a une petite pensée. Et sincèrement, pour moi, c'est une opportunité d'avoir devant moi l'ancien vice-président à l'insertion emploi qui a mis en place pendant votre mandature, cher Jérôme, ce travail, ce 1%, et vous allez nous en dire plus sur ces QPV. Écoutez, merci pour l'invitation. C'est un plaisir en tout cas d'être présent. Et effectivement, en tout cas, au précédent mandat, on a essayé d'innover avec notamment la création de ce 1% d'insertion. Alors, je ne vais pas être plus long puisque ça a pu être expliqué dans la petite vidéo, très sympathique d'ailleurs en termes d'explication. Et puis avec les témoignages, rien ne vaut un bon témoignage de ceux qui vivent l'action qu'un long discours qu'on peut faire. Effectivement, on a essayé de réfléchir, et notamment sur les QPV. On le sait, en plus, en cette période de crise sanitaire et de crise économique, c'est les premiers à subir un petit peu la question de la relance, et notamment la question de l'emploi, pour l'accès à l'emploi et réduire ces inégalités. Et donc le dispositif insertion qui a été mis en place au précédent mandat en 2017, nous l'avons effectivement créé dans le but d'accélérer un petit peu notre processus d'action de recrutement pour accompagner les demandeurs d'emploi de tout âge. C'est important dans les QPV parce qu'on fait beaucoup d'actions aussi envers les jeunes, notamment les missions locales, et c'était important de pouvoir faire de tout âge, peu importe la compétence, pour faire en sorte d'avoir une formation accélérée, et c'est ça qui plaît un petit peu dans le dispositif. Juste quelques chiffres, sur 117 demandeurs d'emploi sur 179 qui ont bénéficié du dispositif insertion ont trouvé un emploi ou sont en formation actuellement. Et puis, ce qui est important, c'est que c'était une formation aussi sur le savoir-être et le savoir-faire, et on sait que les entreprises apprécient énormément ce travail que nous pouvons faire à leur côté. Et d'ailleurs, l'entreprise Elior souhaitait apporter son témoignage, mais n'a pas pu être là en raison du Covid. Mais les entreprises ont un rôle clé, en tout cas, dans ce dispositif, et on s'appuie sur les dispositifs également d'État, que ce soit les emplois francs et le PIC, notamment le plan d'investissement pour les compétences. Oui, ce savoir-être, j'en profite, il est extrêmement important, parce que quand on a des jeunes à réinsérer, en fait, on a deux types de jeunes. On a des jeunes qui ont eu une éducation, au sens propre du terme, et donc c'est assez facile pour les ramener, il y a des outils spécifiques, et ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir une éducation, on a aussi des outils d'intégration, mais il faut les manager d'une certaine différence. J'en suis même certain que les chantiers écoles, ils sont hyper performants, quoi. Ça booste, ça marche très fort. C'est vrai que c'était l'un des dispositifs, en tout cas du 1% insertion, et on est très content de pouvoir d'avoir réussi à le mettre en place, parce que en fait, ce qui fait la richesse de ce chantier école ou chantier pédagogique, peu importe la terminologie, c'est le partenariat. Et le partenariat, il repose notamment sur l'implication de beaucoup de partenaires qui sont impliqués dans cette action. Alors, je me permets de lire mes fiches, parce que c'est vrai que je ne souhaite oublier personne, parce que je souhaite vous montrer un petit peu l'importance de ce partenariat et de l'implication de chacun. Quand on parle de chantier école et chantier pédagogique, c'est une formation sur 3 mois, très court, qui privilégie à la fois l'apprentissage pratique, théorique, et qui permet justement de développer sur différents secteurs. Aujourd'hui, effectivement, c'est le nettoyage et le bâtiment, comme on a pu le voir à travers la vidéo, mais on souhaite et on invite les entreprises à venir nous voir pour qu'on puisse développer différents secteurs et différentes activités. Et en termes de partenariat, là, où je voulais un petit peu insister, c'est que nous avons les bailleurs et les collectivités qui mettent à disposition un lieu, un chantier.
Nous avons également Pôle emploi pour le financement de la formation, parce que justement, ceux qui sont dans le chantier pédagogique suivent en même temps une formation et financent à travers le PIC et indemnisent les stagiaires. Les partenariats de l'emploi, il y a Mission Locale, Maison de l'Emploi du Pli, l'agence Pôle emploi en termes de sourcing pour les candidats, les structures d'insertion et les structures associatives des territoires concernés, parce qu'on essaie de faire jouer la proximité, et les chantiers écoles et les chantiers pédagogiques on essaye de pouvoir recruter, et que les personnes qui sont recrutées puissent faire leur travail dans la proximité, notamment que c'est un appartement dans leur quartier. Les organismes de formation, Sodex et le Greta pour la formation et l'accompagnement des stagiaires, les entreprises pour le recrutement et Grenoble-Alpes Métropole pour le pilotage. Aujourd'hui, 3 chantiers écoles ont été réalisés, soit plus de 26 stagiaires, et aujourd'hui 20 stagiaires sont en emploi, en alternance ou en formation. Voilà, donc ça montre quand même, 80%. tout à fait, ça montre un taux de réussite, en tout cas de sortie positive assez importante par rapport à d'autres dispositifs qui peuvent exister, mais c'est vraiment de la dentelle, en tout cas un travail de dentelle, de précision auprès de ce public, et c'est ce qui permet d'avoir un accompagnement personnalisé. Et en tout cas, c'est la réussite pour l'instant du retour qu'on peut avoir de ces 3 expériences, de ces 3 chantiers, et j'invite vraiment les entreprises à se saisir de ce dispositif pour notamment ouvrir aussi le champ et les secteurs qui aujourd'hui se résument pour l'instant au BTP et au nettoyage, mais c'est important de pouvoir développer ailleurs. Moi qui travaille dans une entreprise, 80% c'est des chiffres qui envoient du lourd, comme on dit. Alors j'en profite, j'ai jamais été au chômage, on va dire, dans ma vie, si ce n'est 2-3 mois il y a 50 ans à peu près. Quand j'ai pris le club avec Sophie, qu'on a rencontré donc la directe, on s'est aperçu qu'il y avait énormément, tu as cité tous ces termes, et oui, vous ne le savez pas, mais il y a énormément de conseillers d'insertion professionnelle dans différentes associations, dans différentes collectivités. Ça maille tout le territoire. Des travailleurs sociaux qui dialoguent avec tout ça. Et ça, je ne le savais pas et je l'ai découvert par là. Merci de les avoir cités. Hop là, c'est parti. Maintenant, nous allons prendre l'hélicoptère, chère Madame Gérin, pour monter d'un certain niveau. Merci, Jérôme Rubès. Retournez aux finances publiques. À la commande publique. Ah, ça tombe bien, puisque vous êtes le premier prescripteur du département avec vos clauses sociales, Madame Anne Gérin. Mais avant de vous donner la parole, nous allons visualiser une petite vidéo sur l'entreprise ERT Technologique, qui est une filiale de SFR. Top! Maëlys Moussali, je suis chargée des ressources humaines au sein de ERT Technologies. C'est une filiale du groupe Altis qui est spécialisée dans le déploiement de la fibre optique pour l'opérateur SFR en France. En fait, ERT Technologies est une délégation de service public, donc ce qui implique justement un engagement donc, dans les clauses sociales d'insertion, ce qui signifie en fait qu'on a une obligation finalement d'emploi des publics en insertion. Et donc dans ce cadre-là, on a été partenaire des plombiers du numérique, entre autres. Alors, les plombiers du numérique, c'est une formation donc courte qui dure 4 mois, qui est basée sur vraiment 3 volets. Donc, un premier volet qui est porté par l'école de la deuxième chance, qui va viser une remise à niveau par rapport à leur employabilité. Ensuite, il y a la phase d'apprentissage technique qui est portée par l'IMT, où là, c'est vraiment apprendre le métier, donc en l'occurrence de monteur-raccordeur fibre optique, et toute la partie après application opérationnelle en entreprise. Je m'appelle Sébastien, j'ai 22 ans, je viens de Vannes, en Bretagne. À partir de 17 ans, j'ai fait un service civique qui a duré 1 an. Après, j'ai fait de l'usine à droite à gauche. Alors, je me suis retrouvé à faire la formation plombier du numérique par l'école de la deuxième chance. Et c'est ERT qui nous a recontactés et puis elles nous ont proposé avec l'agence intérim de nous faire 3 semaines d'intérim à ERT. Ça m'a apporté du professionnalisme, du savoir, apprendre à travailler en équipe, l'expertise que je connais aujourd'hui, si on peut appeler ça de l'expertise, et la motivation à travailler dans ce milieu.
Les formateurs ont été extrêmement intéressants, ce qui fait que ça pousse à vouloir travailler dans ce milieu. Je sais que c'est un métier où, dans ce milieu, il y a de l'avenir parce qu'on est sur à peu près, je vais dire en Isère, on est sur 24 ans de marché. Et sur 24 ans de marché, ça veut dire que j'ai 24 ans potentiellement de ma vie stable dans une entreprise. Pour l'entreprise, il y a plusieurs bénéfices. Nous déjà, donc par rapport à nos clauses d'insertion, c'est quelque chose qui rentre aussi dans nos objectifs. Donc c'est non négligeable par rapport aux heures qu'on a besoin d'atteindre. Je pense que c'est aussi très valorisant pour les techniciens qui se retrouvent en fait tuteurs des stagiaires de la formation parce qu'ils ont vraiment cette envie de transmettre leurs connaissances et ils ont conscience qu'ils sont en train aussi de former leurs futurs collègues et c'est quelque chose qu'ils ont vraiment apprécié, qui est vraiment valorisant pour eux. Et on est vraiment dans cette démarche de former les gens, de les aider à monter en compétences. Ouais, il est performant ce jeune. Vous lui donnez mon adresse parce que ça fait 4 ans que j'attends la fibre à Saint-Égrève, donc si ça pouvait arriver, j'aimerais bien. Madame Gérin, rebonjour. Monsieur Renard, bonjour. Vous êtes vice-présidente donc, du conseil départemental de l'Isère, chargée des actions de solidarité et d'insertion. Alors, peut-être les gens ne l'ont pas remarqué, moi non plus, je n'avais pas vu, c'est une délégation de service public. Oui. Vous devez être très fiers quand même. C'est important pour les Isérois que d'avoir accès au très haut débit et la fibre est un moyen d'y accéder. Donc, un chantier très très important, gigantesque même, je dirais, pour le département, avec une entreprise comme ERT, mais d'autres qui ont besoin de manœuvres pour mettre en œuvre cette délégation de service public. Et avec le travail qui a été construit avec notre délégataire et le département, on a intégré des clauses sociales et ça permet notamment aux allocataires du RSA d'entrer dans ces dispositifs. Donc c'est vrai que le département a de nombreux chantiers, a de nombreux projets. Depuis 2016, on est sur 320 000 heures d'insertion qui ont été déployées sur 130 projets, 380 marchés, donc beaucoup d'entreprises qui sont concernées par les marchés du département. Les clauses sociales, les clauses d'insertion professionnelle sont un moyen pour les personnes éloignées de l'emploi, les bénéficiaires de RSA, de rentrer dans ce dispositif d'insertion professionnelle. Et je voudrais dire aux entreprises que ce n'est pas un frein que d'avoir à répondre à ces clauses sociales et ces clauses professionnelles, parce que nous les accompagnons, nous avons des facilitateurs de clauses qui nous permettent de faire matcher les besoins de l'entreprise, la ressource humaine, et il y a des talents, il y a des compétences dans toutes les personnes qui sont éloignées de l'emploi, dont les allocataires du RSA. Donc c'est une opportunité aussi pour les entreprises de recruter autrement. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'on avait organisé les assises des marchés publics, la métropole, il y avait eu des prix. Coucou, monsieur le président Ferrari, vous m'avez remis le prix des clauses sociales les plus innovantes. Et donc, voilà, on se joint, vous achetez beaucoup, et nous, on achète innovant. Alors, on me dit à l'oreillette que j'ai pas besoin de fibre à très haut débit, car le haut débit, pour moi, c'est la parole. C'est pas sympathique du tout. J'ai entendu parler d'une PAIE, P-A-I-E, Plan d'Action Isère Emploi. Oui, donc effectivement, on est confrontés, on a bien tous conscience de ça, des difficultés qui sont engendrées par les conséquences économiques de cette crise sanitaire que nous traversons. Et donc, dans le cadre du plan en faveur de l'insertion des allocataires du RSA, nous avons voté la semaine dernière un plan Isère Emploi 2021 qui a plusieurs volets, l'accompagnement des personnes, mais le deuxième volet est plus destiné aux entreprises, et ça c'est important. C'est effectivement, on va renforcer notre partenariat avec les entreprises, et j'appelle toutes les entreprises iséroises à répondre à ce partenariat pour
qu'on identifie les opportunités pour pouvoir créer de l'emploi durable pour ces personnes qui en sont éloignées et permettre l'accession des allocataires RSA dans ce dispositif. Donc, on va intensifier notre partenariat. Il y a des métiers, et nous le savons, il y a des difficultés de recrutement, il y a des secteurs en tension, des secteurs qui concernent le bâtiment, les travaux publics, le transport, marchandises, voyageurs, l'aide à la personne. Ce sont des domaines où il y a besoin d'emploi et on a des compétences à faire valoir parmi les allocataires du RSA. C'est l'objectif de ce volet, de travailler en partenariat encore plus étroit avec les entreprises. Merci beaucoup, Mme Gérard. D'ailleurs, je voulais faire un coup de cœur à toutes les directions de communication des EPCI, du département, de la préfecture, ainsi de suite, qui font des merveilleux journaux qu'il faut lire. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'a dit Mme Gérard, il y a un dossier spécial, justement, que vous pourrez lire en détail dans ce magazine sur le RSA. Merci beaucoup, Mme Gérard. Alors, là, on va rentrer dans un moment très difficile puisque j'accueille Madame Corinne Alberti-Rochette. Vous êtes directrice de l'agence Pôle emploi La Bruyère. Vous remplacez au pied levé Madame Aurélie Morel, directrice territoriale déléguée Pôle emploi. Vous allez nous parler des mesures sur l'emploi franc et l'emploi franc plus. Vous n'avez pas de vidéo, vous n'avez pas beaucoup de temps et c'est très technique. Donc, mais vous inquiétez pas, on diffusera tout un tas de choses si vous n'avez pas le temps de dire, mais vous allez me rendre un précieux service. Allez-y, punchy et... Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, juste rappeler avant pour l'emploi franc que cette mesure, elle est cofinancée, copilotée par le ministère du Travail et le ministère de la Ville. Donc c'est important de le rappeler. Elle est mise en œuvre donc par Pôle emploi et par la mission locale et l'aide est versée par Pôle emploi. Alors, je veux m'adresser aux employeurs et en leur disant qu'en mobilisant cette aide, eh bien, vous contribuez à lutter contre le chômage dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Et vous contribuez aussi à lutter contre les phénomènes de discrimination à l'embauche en modifiant l'ordre de la file d'attente pour l'accès à l'emploi. C'est vraiment important parce qu'à compétences égales, aujourd'hui, eh bien, l'adresse ne doit pas plus être un frein à l'embauche. Cette aide, elle permet donc de contribuer à développer les quartiers prioritaires politiques de la ville, donc en soutenant l'emploi. Et elle vise aussi à favoriser l'emploi durable, puisqu'elle est plus avantageuse pour un CDI. Alors, de manière très pratico-pratique, elle est facile à mettre en œuvre, donc c'est un autre atout de cette aide. Il n'y a pas de condition de diplôme, par exemple. La seule chose, eh bien, elle est versée donc à toute entreprise ou association du territoire national qui, pour l'embauche en CDI ou en CDD de 6 mois, d'un salarié résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. Le montant, brièvement, c'est 15 000 € sur 3 ans pour un CDI et c'est 5 000 € sur 2 ans pour un CDD de 6 mois. Alors c'est vrai que le dispositif a été renforcé avec le plan jeune dernièrement, donc avec l'emploi franc plus. Ce dispositif-là, il est renforcé jusqu'au 31 mai 2021. C'est donc une aide de 17 000 € qui est versée sur 3 ans pour l'embauche d'un jeune en CDI, résidant en quartier prioritaire politique de la ville, et 8 000 € pour l'embauche d'un jeune en CDD, donc de 6 mois. Donc cette aide est répartie sur 2 ans. Alors en tant que Pôle emploi, nous sommes très engagés à porter l'ambition et les valeurs incarnées par cette aide. Alors tout d'abord parce qu'on assure la représentation de ces publics éligibles dans toutes nos actions, dans tous nos recrutements. Donc on sécurise leur représentation. Plus particulièrement sur le bassin grenoblois, on organise chaque mois un job dating. Donc avec un regard particulier pour les publics éligibles. Donc on identifie les demandeurs d'emploi qui correspondent bien sûr aux critères des offres recherchées et aux besoins des entreprises, mais surtout on prépare les publics de manière très personnalisée avec l'accompagnement d'un psychologue du travail. On les accompagne aussi à valoriser leur éligibilité, c'est-à-dire leur faire prendre conscience que leur adresse, c'est aussi un atout.
Et puis, voilà, à chaque recrutement, à chaque événement, donc on offre ainsi la possibilité à des demandeurs d'emploi qui n'y croyaient pas forcément ou plus, donc d'obtenir un emploi. Et on est persuadé que c'est vraiment la somme de toutes ces actions-là qui vont faire qu'on va pouvoir donc élargir le nombre de bénéficiaires. Voilà, donc et juste pour clôturer, donc on comptait effectivement valoriser nos actions le 23 avril prochain en présence de Monsieur le Préfet, donc au cours d'une cérémonie qui a dû être annulée eu égard au contexte sanitaire. Bon, celle-ci sera reportée bien évidemment. Et bien dans cette attente, moi j'invite les entreprises à nous contacter pour qu'on puisse vous accompagner à mobiliser cette aide qui est donc facile à mettre en place. Merci beaucoup. Alors, je prendrai sur mon temps de parole tout à l'heure, parce que là, vous avez dit quelque chose qui est très important, qu'on voit d'ailleurs dans les personnes en situation de handicap qui ne veulent pas faire connaître leur handicap alors que les entreprises aménagent leur poste de travail, et ainsi de suite. Et là, je vous dis, très chères entrepreneuses et très chers entrepreneurs, si ça se trouve, vous avez recruté dernièrement un jeune dont vous pouvez bénéficier de la mesure d'emploi franc. Parce qu'il y a des jeunes qui ne veulent pas dire. Vous dites, tiens, c'est pour eux un avantage d'où ils viennent par rapport à cette mesure. Mais il y a plein de jeunes qui ne veulent pas dire qu'ils viennent des quartiers politiques de la ville. Ils ne veulent pas. Ils envoient leur CV, ils font le test. Et en fait, vous avez recruté un jeune qui vous fait bénéficier de la mesure d'emploi franc et vous ne le savez pas. Donc, ceux qui ont fait des recrutements dernièrement avec des jeunes comme ça, dialoguez avec eux, regardez un petit peu, si ça se trouve, vous pourrez actionner des mesures et donc appeler Pôle emploi et l'Ancienne Direct, ils vous renseigneront là-dessus. Waouh! Nous avons terminé ces magnifiques témoignages. Merci à tous les élus qui ont pris la parole et qui ont montré leurs actions de collectivité. J'allais dire collectif parce que ça va être le mot-clé de ce qu'on va vous dire. L'idée du club, dans ses perspectives 2021, alors quand je parle de club, je parle club et services de l'État, bien entendu, et tous ceux qui ont pu discourir cet après-midi, nous présenter leurs témoignages. L'ADN de notre club, c'est partager et mutualiser les bonnes pratiques. C'est essentiel que tout le monde sache ce qui existe et qu'ensuite, à plusieurs, on peut mutualiser des achats, mutualiser des ressources, mutualiser des fabrications de communication, comme cette fameuse vidéo de la métropole. Ce sont donc des actions collectives. Pour les concrétiser, je vous présente une petite vidéo d'une action à l'initiative de Schneider Electric, qui est très actif donc, sur l'insertion et pas que, couplé avec les missions locales du bassin grenoblois sur l'accompagnement de jeunes vers les métiers de l'industrie. Top! Bonjour, je suis heureux de vous présenter le Parcours Industrie, un projet à l'initiative de la mission locale de Grenoble et de Schneider Electric via un mécénat de compétences. Un projet qui a pour but de rassembler le monde de l'industrie et le monde de l'insertion, soutenu par 4 autres entreprises, EDF, Une Rivière, un Territoire, BD, ST et le CEA Grenoble, et rejoint plus récemment par les 5 autres missions locales de Grenoble-Alpes Métropole. Alors l'objectif est simple, faire en sorte que les entreprises et leurs salariés, les conseillers des missions locales et leurs partenaires, ainsi que les jeunes, se rencontrent et partagent sur leur fonctionnement pour identifier ensemble des opportunités au service de l'emploi. Alors pour cela, nous avons créé le calendrier du parcours industrie, rythmé tout au long de l'année par des temps forts de type visite d'entreprise, témoignages, rencontres métiers, visio par exemple sur les recrutements, etc. Chaque acteur propose donc des actions et ou participe aux rendez-vous qui lui sont proposés. D'ailleurs, le premier rendez-vous a eu lieu fin février et en visio. Il a permis aux conseillers missions locales de mieux comprendre ce que sont les politiques RSE des 5 entreprises et leurs engagements. Toi, Valérie, que proposes-tu? Pour BD, nous avons fait le choix de partager avec les conseillers des missions locales nos processus de recrutement, dont l'alternance. Mais aussi, nous leur proposons de participer aux séances collectives de recrutement pour les postes d'opérateurs de production, l'objectif étant de faire tomber les idées reçues sur les métiers de l'industrie. Et pour toi, Aurélie? Au CEA Grenoble, ce sont 3 visites de notre site qui jalonnent l'année, destinées au public jeunesse de la mission locale, avec une découverte de notre showroom et des témoignages métiers inspirants. Et toi, Joséphine? Nous, à la mission locale de Grenoble, une des actions qu'on propose aux entreprises du parcours industrie, c'est une table ronde, histoire de jeunes, afin de percevoir l'entièreté du parcours d'un jeune et la diversité de l'accompagnement réalisé par les conseillers des missions locales. Et toi, Renaud?
Nous, chez Schneider Electric, nous avons eu l'occasion d'accompagner un conseiller de la mission locale au cœur du quartier Mistral pour aller rencontrer les acteurs de l'emploi sur place et essayer de mieux comprendre avec eux les profils des jeunes de ce secteur-là. Et toi, Céline ? OST, notre prochain temps fort, c'est faire se rencontrer les conseillers de la mission locale et des salariés FT pour une rencontre vie ma vie sur les métiers cœur de l'entreprise. Et toi, Sophie ? Nous, à la mission locale de Grenoble, nous allons proposer un temps fort parrainage donc pour accompagner les jeunes sur leurs projets en les coachant et en révélant leur potentiel. C'est un atout supplémentaire à leur accompagnement de la mission locale. Et toi, Karine ? Alors, pour EDF Hydro, permettre de découvrir le fonctionnement de l'hydroélectricité de manière pédagogique et ludique par la visite de notre campus EDF dédié à l'hydro, basé à Saint-Martin-de-Vidou à côté de Grenoble, avec la possibilité de s'immerger au cœur d'une centrale hydroélectrique grâce à un casque de réalité virtuelle. Pour conclure, nous souhaitons vraiment faire de ce projet un projet de territoire. Et pour cela, nous invitons toutes les entreprises volontaires à nous rejoindre pour toujours plus de complémentarité. Alors n'hésitez pas, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Bien, donc vous avez vu ce que j'appelais tout à l'heure les gros, pas du tout péjoratifs, qui sont au service des petits. Donc là, c'est un vrai appel aux TPE, PME, ETI. Rejoignez-nous, le club. Vous allez être utile, mais surtout nous, on va vous rendre. C'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. Donc c'est très facile. Vous nous envoyez un mail à contact@cei.fr, on vous enverra ça. On a une page LinkedIn. Il suffit de venir vous abonner, vous êtes adhérent au club. Après, pour passer le cap supérieur et signer la charte d'engagement des entreprises du plan 10 000 et Pacte, là, on vous mettra en relation avec la DETS, des équipes qui vont dialoguer avec vous pour regarder sur les 13 engagements lesquels vous pouvez signer, sachant que je suis sûr que vous en faites déjà sans le savoir. Et on aura la chance, monsieur le préfet, de nous accueillir à l'hôtel de préfecture quand on sera tous vaccinés et en présentiel pour faire une belle cérémonie protocolaire. Sophie, donc on a dit perspective très rapidement, donc c'est quoi 2021 dans nos baskets ? Alors 2021, c'est 4 actions prioritaires qu'on a prévu de faire ensemble. Micro. C'est 4 actions prioritaires. La première, c'est le développement de l'alternance. La deuxième action, c'est une action pour les personnes handicapées. Bruno, je te laisse sur les 2 dernières. Oh, allez, vas-y. Bon, alors après, c'est donc bien pour les QPV, donc les quartiers prioritaires de la ville, où on fait des actions spécifiques. Et enfin, une action pour les réfugiés, pour la protection internationale. Ce que je voudrais dire aussi en conclusion, c'est qu'on vous offre un campus de l'inclusion pour l'Isère. On a besoin de vous, les entreprises, les patrons d'entreprises, de venir. C'est quoi le campus de l'inclusion ? C'est comment acheter, comment recruter, comment partager, comment innover, le tout inclusif. C'est bien sûr, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est notre haut-commissaire à l'inclusion qui nous propose cette exclusivité pour l'Isère. Donc j'espère que vous allez être nombreux, revenir vers nous afin qu'on puisse faire ce vrai campus de l'inclusion chez nous en Isère. Alors, comme elle apparaît très vite, pour le replay, vous pouvez mettre en 35 tours. Vous vous souvenez, ceux qui ont mon âge, 33 tours. Et vous comprendrez tout ce qu'elle a dit, parce que tu as été très rapide. Je reprends que ces actions, et c'est très important, seront pilotées par un binôme. Service public de l'emploi, donc soit les gens de la DETS, ou de Pôle emploi, en partenariat, et on propose aux entreprises qui rejoignent le club. Sophie et moi, on est leaders, ok, mais on ne veut pas de leadership. Donc si des entreprises veulent piloter ce groupe de travail sur les personnes en situation de handicap et ce qu'a dit Sophie, c'est bon. Et puis, on est en train de monter un groupe de travail là, avec des entreprises RSE, Arémont, Poma, PZ, du territoire Rossignol, sur l'égalité des chances au féminin. C'est-à-dire qu'avec le rectorat, avec l'université, avec les entreprises et tout ça, tout ce qu'on fait d'habitude, on va mettre une petite touche supplémentaire pour faire témoigner des femmes inspirantes. Vous savez, il y a 80% des jeunes filles qui se bloquent, qui s'auto-censurent par leur milieu social alors qu'elles ont des capacités à aller plus loin. On va travailler sur l'insertion par l'activité économique aussi. Alors l'Isère a des chiffres remarquables en insertion d'activité économique, mais on est à 80%, je crois, pour les femmes, alors que dans le reste de la France, c'est 20%. Donc on travaille avec le cabinet de Madame Moreno, je souligne Lila Safroui, qui nous a accompagnés au club et qui a rejoint maintenant Madame Moreno dans son ministère. Le timing est tendu, mais il est respecté. Merci à vous d'être là. Un remerciement spécial quand même pour des femmes de l'ombre très actives. Géraldine Metton,
Catherine Bonomi qui pilote l'équipe et Céline Mourier, parce que c'est ça l'aide de l'État, Monsieur le Préfet. Merci de nous mettre à disposition. Un remerciement au commissaire, à Thibaut Gully surtout, qui nous donne cette exclusivité aujourd'hui d'être présent dans La France Une Chance et en particulier en Isère. On est les premiers, c'est la communication de l'Élysée, c'est le nouveau logo. La France s'engage, on est les premiers en France à les mettre en avant. Vive le coq. Monsieur le Préfet, la conclusion est à vous. Eh bien, d'abord, moi, je n'ai pas vu le temps passer parce qu'on a eu une succession de témoignages, aussi bien sur le plateau qu'en vidéo, qui nous ont quand même montré d'abord la remarquable organisation que vous avez faite. Et il faut en remercier tous ceux qui ont contribué, vous-même et tous ceux qui étaient autour. Vous l'avez fait d'ailleurs à l'instant, M. Renard, et merci beaucoup. Moi, je retiens de cela un message fort, c'est qu'il est possible d'avancer. C'est un message d'optimisme, au fond, qu'on doit délivrer aux entreprises et aussi à tous ceux qui sont éloignés de l'emploi. Il est possible d'avancer parce qu'il y a une mobilisation collective. On l'a vu, cette mobilisation, c'est celle de l'État, c'est aussi celle des collectivités territoriales, le département, les communautés de communes, les communes, et c'est aussi celle des entreprises, du monde économique. Parce que sans cette mobilisation de chacun, on n'y arrivera pas. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est la mise en synergie, parce que ces acteurs agissent, mais il faut qu'ils agissent les uns avec les autres. Et on a vu que quand ils se rencontrent, ça favorise les choses à travers tous les témoignages qui ont été donnés au cours de cet après-midi. Et notamment, il faut insister sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans une logique nationale de reconquête industrielle. Et je me réjouis qu'on ait des témoignages de jeunes qui sont dans des entreprises. On a eu les témoignages d'entreprises, on a eu Vika, Martinet, Schneider, Osiris, et évidemment, il y en a énormément d'autres, ce qui montre que cette notion d'inclusion, elle va de pair avec la notion de reconquête industrielle. Et puis troisièmement, j'inciterai les uns ou les autres à faire remonter les belles initiatives qu'ils constatent. Et j'en ai vu une qui m'a intéressé parce que j'avais eu cette idée, mais je n'avais jamais eu à la mettre en œuvre. C'est celle qui a été rapportée par le Pays Voironnais sur le camping-car qui va quasiment sur les places de village. J'avais toujours eu cette idée que j'avais dit à mes collaborateurs, on attend un peu le chaland, allons le voir. Et lui disant, mais pour vous, on a quelque chose, on va vous proposer quelque chose. Et cette idée du camping-car qui a été évoquée tout à l'heure par M. Cantournet me paraît tout à fait adaptée à la situation. Donc, faites remonter ces belles initiatives. Et deuxièmement, faites aussi remonter les difficultés, parce qu'il y en aura ou il y en a. Parce qu'on a décrit tout à l'heure tous les outils qui existent, toutes les mesures qui sont nombreuses. Certaines vont bien marcher, d'autres moins. Et il est possible aussi qu'on organise les choses de sorte que ce qui marche moins bien, eh bien, on l'oriente vers ce qui marche bien, parce que l'objectif final, c'est quand même l'inclusion des jeunes en particulier, que ce soit par un biais ou par un autre. Faisons confiance au territoire et faisons confiance aux mesures qui, désormais, me semble-t-il, sont bien engagées dans ce département. Et en tout cas, merci à tous.